citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Une pensée de Jean de Saint-Augustin, j'allais dire, pour votre méditation. Ce mardi 28 juillet 2026, bonjour à chacun et à tous et merci d'être sur Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Et je vous rappelle rapidement la pensée du jour. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Bonne méditation sur cette pensée de Saint-Augustin. Nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José, depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. Toujours sur ma préoccupation en ce qui concerne l'expropriation d'Akosubeta. Il va falloir que l'État au moins jette un coup d'œil sur ces citoyens à qui on a exproprié leur au moins parcelle, ceux qui ont au moins cotisé pour l'avoir. Même s'il y a problème sur le terrain, il revient à l'État au moins de juger et de régler ces citoyens. Nous sommes toujours là, ces années, on nous a retiré au moins nos papiers pour nous régler. Dommage. Nous en sommes là et nous allons toujours demander. Je reviens sur le problème, ce qui concerne le poteau qui est tombé, barré la voie, vers Kokokodi après, sur l'établissement CG Méridien. Devant après, ils sont venus couper les câbles. Mais ce sont les mêmes qui doivent normalement faire diligence pour pouvoir enlever le poteau qui a barré la voie. Il va falloir le faire. Reste à notre service, n'est-ce pas? Je terminerai en disant toujours, en ce qui concerne l'installation des sécu, il va falloir le faire. Depuis janvier, cela n'honore pas le Bénin, cela ne nous honore pas. Nous avons jubilé, nous avons crié le code des bons, le code des ceci. Mais pour l'installation des sécu, voilà. Merci à bientôt. Merci. Excellente journée à vous. Il y a Gervais José qui martèle une fois encore sur nos antennes. Il attend vivement l'installation des chefs quartiers, chefs de village. À Cotonou, c'est ce qu'il dit. Il insiste là-dessus, il faut le faire normalement avant l'installation du Sénat. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Honoré Benjamin Nao. Bonjour à vous madame, votre nom? Oui, vous avez à l'antenne Nyangeno Betty. D'accord. Je suis là ce matin pour dire un message à l'endroit des acteurs du système éducatif. Je voudrais simplement leur demander de penser quelque chose aux enseignants ME, surtout sur le prime de la rentrée. Bientôt, nous allons commencer la rentrée scolaire 2026-2027. Donc, je les invite à penser quelque chose. Parce que nous sommes tous des humains et c'est les mêmes activités que nous menons dans les salles de classe. Donc, nous aussi, nous en avons besoin. Je parle de prime de rentrée. Maintenant, la seconde préoccupation, c'est par rapport à la plateforme. Je leur demande simplement, c'est une doléance, de créer une plateforme pour les AME, pour qu'on puisse jouir de la prise en charge, parce que ça a besoin beaucoup de tracasseries. C'est ça qui fait que bon nombre n'aiment pas se mêler dans cette affaire. Donc nous aussi, nous voulons jouir de ça. C'est les deux préoccupations de ce matin. Merci beaucoup, monsieur, et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Nyangeno Beiti, qui passe donc par le numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour évoquer donc ces préoccupations ce matin, mais les préoccupations qui concernent bien entendu les AME, qui méritent aussi d'avoir une prime de rentrée comme les autres enseignants. Et aussi, elle souhaite la création d'une plateforme dédiée aux AME afin de permettre donc à ces acteurs de l'éducation de bénéficier de tous les avantages qu'offre l'État. Auditeur en ligne, bonjour.
Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, monsieur Eugène Wagnon. Depuis plus de 6 mois, le chantier est à l'arrêt sur la voie qui passe devant l'église Bakita, commune de Calavi, et depuis 6 mois, les populations souffrent. L'entreprise a disparu. Aucun nom sur le site, aucune plaque. On parle des jeux, les Chinois, mais aucune trace officielle, une entreprise fantôme. Les usagers galèrent, déviations impraticables, poussière, embouteillage. Les boutiques sont fermées. Plus de clients, les commerçants au chômage, l'activité économique au coma. Et le pire, les tôles et cravates sont laissés sur la voie. Nos enfants jouent pieds nus et se blessent. C'est de la négligence. Comment marcher peut démarrer et s'arrêter 6 mois sans réaction? Où est le contrôle? Où est la mission de contrôle? Un chantier sans nom. C'est un chantier sans responsable. J'interpelle, oui. J'interpelle la mairie de Calavi. Venez constater. Donnez-nous le nom de l'entreprise et la date de reprise. État central, ministère des TP. 6 mois d'abandon. C'est trop. Sanctionner. Résilier. Reprenez. On ne laisse pas des taux rouillés piéger nos enfants. On ne tue pas le commerce pour attendre. Bakita mérite une route, pas un dépotoir. Que les travaux reprennent maintenant. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Eugène Wagnon, qui est venu à l'antenne là pour parler donc d'une voie en chantier qui mène vers l'église Bakita. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit que les travaux sont aux arrêts depuis 6 mois. Il n'y a plus d'ouvriers sur le site. L'entrepreneur ne visite plus le chantier. Les voies sont barricadées. Il y a donc des dispositifs qui sont implantés, bien entendu, pour sécuriser le chantier, et autres qui sont toujours en place et qui créent des nuisances, bien entendu, aux populations. Et pour Eugène Wagnon, il va falloir donc débloquer les choses pour que les travaux reviennent, parce que tout est aux arrêts le long de cette voie, et ce n'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Voilà, merci beaucoup. Et vous savez, je suis un artisan, je suis un couturier, et le jeudi passé, c'était la fête des artisans. Et je voudrais ce matin dire un sincère merci à notre cher ministre, porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Ngwedi, pour son déplacement fait avec son équipe le mercredi passé pour assister avec nous aux journées des artisans béninois appelées JAB édition 2026 au CEG, les pylônes d'Agra. Nous l'avions écouté, nous l'avions bien écouté, puisqu'il avait pris la parole, il a fait son allocution. Et nous lui disons merci, que ces conseils ne sont pas rentrés dans les oreilles des sourds. Son déplacement montre combien de fois le gouvernement considère les artisans. Les artisans comprennent maintenant l'attachement du gouvernement au secteur des artisans. Et comme il s'est bien habillé aussi le jour-là, en bomba blanc, en tenue locale, c'est ce que nous voulons pour nos autorités. Car si elles vont commencer, si ça commence par en haut, ça prend par le bas. Donc nos autorités n'ont qu'à commencer par consommer local. Sébastien Yorosso, je suis. Bonne émission à vous et bon mardi. Bonne journée à vous, Sébastien Yorosso, qui est de passage à l'antenne pour parler de la fête des artisans. Et donc, il a remarqué la présence du ministre porte-parole du gouvernement. Il s'agit bien de Wilfried Léon Ngwedi, qui était donc à l'événement, qui a rehaussé de sa présence à cet événement. Et donc, pour Sébastien Yorosso, c'est une satisfaction. Il en déduit que le secteur de l'artisanat, donc, préoccupe bien entendu les gouvernants de notre pays, le Bénin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Eladj Ramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, oui. Il me semble aujourd'hui qu'il est nécessaire, indispensable même, de revoir le code, la loi sur le bail
à usage domestique et commercial au Bénin. Monsieur le journaliste, la loi vous fait obligation de ne recevoir que 3 mois de caution et en même temps vous impose de donner 6 mois de préavis. On vous dit il faut un acte d'huissier. Allez-y voir ce que coûte un acte d'huissier pour mise en demeure, pour assignation, pour notification de convocation. Et au finish, l'indélicat locataire ne se présente même pas au tribunal. Une fois condamné, il vous faut référer encore aux exploits des huissiers, le rechercher et il devient introuvable dans la nature. Je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de criminaliser certains comportements des locataires. Sinon, c'est de piétiner les bailleurs. Je ne sais pas pourquoi nos députés ont pu voter une telle loi. Il faut revoir la loi sur le bail. Je vous remercie pour ce matin. C'était Elhadji Ramanou Ouadamassi. Bonne journée à vous. Elhadji Ramanou Ouadamassi qui persiste ici. Il faut revoir la loi sur le bail. Donc dans notre pays, parce qu'il y a des locataires qui sont totalement indélicats et qui posent des actes répréhensibles pour lui. Il faut donc criminaliser donc certains comportements chez des locataires. Le message est entendu par les autorités. Nous continuons cette émission. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. C'est une pensée de Saint-Augustin. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir, Lilou. Affirmatif, mon cher journaliste. D'accord, nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne Radio Cotonou ce matin pour parler toujours du pont de Dantokpa, mon cher Naoum. Ce pont-là, j'espère que tout le monde passe par là. Même les députés, les ministres, même le président de la République. Tout le monde passe par ce pont-là, tous les jours que Dieu fait. Si vous quittez Carrefour des locaux en allant à Tokpa à Gala, mon cher Naoum, écoutez bien ce que je dis. Avant d'arriver au niveau de Tokpa à Gala, il y a un trou là, sur ce pont-là, mon cher Naoum. Ce trou-là, ça peut tuer. Ce trou-là, ça peut causer de graves accidents, mon cher Naoum. Ça peut causer des choses que nous ne voulons pas dans ce pays, mon cher Naoum. Je demande à ceux qui sont en charge de réparer cela, ils n'ont qu'à aller sur le pont, sur la surface de ce pont. Avant Tokpa à Gala, il y a un trou là. Même si les pneus des motos, des voitures tombent dedans, inattendu, mon cher Naoum, ça va créer beaucoup de choses. Je demande à ceux qui sont en charge, si c'est dans la rue de Cotonou, ou si c'est quelqu'un, ils n'ont qu'à tout faire pour nous réparer cela. Et en même temps, les lampadaires qui sont sur ce pont-là, dans la nuit, ne s'allument pas, mon cher Naoum. On va parler de cela combien de fois, mon cher Naoum? J'ai parlé de ça plusieurs fois sur votre chaîne, que les lampadaires sont implantés là, mais dans la nuit, ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. Faites un tour voir pour voir de quoi je parle. Ça ne va pas. Le maire de Cotonou, pensez à cela. À tout à l'heure. Bonne journée. À vous. Moussa Lilou, qui parle de l'état du 3e pont, le pont de Dantokpa, et qui dit sur ce pont, il y a un creux sur la voie. Donc, c'est suicidaire pour lui. On ne doit pas laisser ce creux sur la voie. C'est un risque énorme. Et donc, il demande aux autorités d'aller donc fermer ce creux qui se retrouve donc sur le pont. Voilà sa préoccupation, en résumé. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. C'est ici que vous prenez la parole pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif, Pierre Ompati. Monsieur le journaliste, oui. Le gouvernement béninois engage une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration publique à travers une circulaire conjointe le vendredi 24 juillet 2026 dernier. Le ministre délégué chargé du budget et de la fonction publique, M. Rodrigo Chaou, et le ministre de la transformation digitale et de l'innovation ont été lancés une réforme visant à rationaliser la gestion des archives administratives grâce à la dématérialisation. Cette initiative inscrit
dans la dynamique des transformations numériques impulsée par les autorités béninoises. Elle ambitionne de réduire progressivement la dépendance de l'administration au support papier, tout en renforçant l'efficacité des services publics. Monsieur le journaliste, cette réforme marque une nouvelle étape dans la construction d'une administration plus moderne, plus efficace et davantage adaptée aux exigences de la gouvernance numérique. Nous remercions le ministre Rodrigo Taou pour cette réforme qui est un pas. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous. Pierre Ompatine qui vient saluer donc une bonne nouvelle du côté du gouvernement. C'est cette manière de gérer les archives dans notre pays, le Bénin, qui sera donc corrigée. Tout cela va être numérisé. Et donc, Pierre Ompatine, lui, vient ce matin pour dire chapeau. Il faut saluer une telle réforme pour une gestion efficace des archives de notre pays, le Bénin. Merci de rester sur Radio Cotonou. Vous connaissez les numéros pour appeler 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci de rester fidèle à Radio Cotonou. Nous sommes sur l'émission Parole aux citoyens. Prenez la parole ici. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul Ompatine. Je vous appelle depuis Carrefour Témé ce matin. Nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation, je voudrais demander, avec tous mes respects, à notre gouvernement de Patrice Talon, que vraiment les populations de Témé-Kodi, nous souffrons de beaucoup de choses par rapport à la voie quittant et délégué il y a beaucoup à l'équipe. On aime très très mal parce que la voie là n'a pas de lampadaire. La voie est godo-bridigada, c'est-à-dire la voie n'est pas bonne. Il y a beaucoup de trous. Tout quitter à Hollywood ou bien Kéton vers d'eau pour aller à Cotonou. Vraiment, c'est un problème. Et nous crions chaque jour du fait. Et maintenant, nous avons trouvé une autre maire, nouveau maire, M. Thomas. Vraiment, il faut nous satisfaire. Il faut nous venir constater ce que nous demandons. Parce que nous comprenons qu'on vers d'autres votre village natal. Il faut faire quelque chose à nous. Deuxième préoccupation pour finir. La voie et le cyclable de Pau, il y a le cyclable de Libéria à Carrefour Témé. Vraiment, ce cyclable là, ça fait beaucoup d'accidents tous les jours que Dieu fait. Si Dieu fait quelque chose, il n'a qu'à faire pour que la population n'a qu'à participer, ou bien il va dire que motocycliste n'a qu'à participer sur la grande voie. Ça fait beaucoup de choses. Pour finir, je vais dire à la population n'a qu'à rester au vigilant. Il y a certains qui Le temps qui vous est accordé s'est achevé. Je retiens quand même votre préoccupation, je le rappelle directement. Donc, il y a piste cyclable qui mène vers Porto Novo, qui est dégradée. Donc, ça crée aussi des accidents, hein, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a reçu cette préoccupation plusieurs fois où certains demandent à l'État de permettre aux tricycles de prendre pas la grande voie au lieu de passer par la voie secondaire avec les nuisances, les accidents et autres. Et aussi à Témé-Kodi, il y a tellement de voies impraticables, sans lampadaire. C'est ce que dit Paul Ompatine. Invite donc le maire à faire quelque chose pour ça. Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. À l'intérieur, non? Oui, je réponds, je vais rapidement, mais ma seule préoccupation de ce matin. Allez-y. Et mon cher Naoum, vous savez, quand on parle de développement, c'est une question de vision à court, à moyen et à long terme. Et c'est aussi une manière d'anticiper sur certaines préoccupations majeures. Et vous savez, ils ont érigé le marché de Gros dans Kassato et encore la construction de la cité administrative dans la même zone. Le carrefour est communément appelé par carrefour rond-point pavé Kérékou là. Moi, je vous ai proposé au gouverneur
de commencer par penser à redimensionner ce carrefour-là, qui, quand les deux sites-là vont commencer par fonctionner, ça va constituer un point de terrible embouteillage. Il faut même qu'on prévoie un passage à niveau ou une passerelle. Il faut redimensionner à ce que quand les véhicules vont venir à ce niveau, qu'ils ne constituent pas un embouteillage dans des jours à venir. Moi, j'ai anticipé et j'ai fait cette proposition-là, fait une suggestion pour eux, qu'ils tiennent ça en compte. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous. Valentin Rionon qui fait une suggestion au gouvernement. Parce qu'il y a des travaux, il y a des chantiers qui sont en cours dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, le marché de gros, il y a beaucoup de choses, parce que il faut vraiment axer le développement aussi sur cette localité de notre pays, le Bénin. Mais lui, il dit, dès qu'on va lancer tout ça, c'est qu'il y aura un problème de circulation au niveau du carrefour Kérékou. Et pour ça, il souhaite que l'État engage en même temps un redimensionnement au niveau de ce carrefour, parce qu'il y aura beaucoup de trafic à ce niveau. Voilà sa préoccupation. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viren Oyimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de l'arrondissement de Savi. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez le ministre des Travaux publics, M. Georges Allais, de penser à nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. Nous la voie qui tente devant le marché de Patriatoribotito, nous souvent sur cette voie. Il fallait nous trouver une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. Nous. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routine, de penser à améliorer les voies qui sont praticables dans l'arrondissement de Gâté. Sinon, nous souvent sur les voies. La pluie a cessé de tomber. Il fallait améliorer un peu. Et troisième, et pour terminer, je suis chez le DGPR de donner des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Savi et déployer des personnels dans ce commissariat pour nous sécuriser. Merci, mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Lui réclame les moyens roulants pour les policiers de Savi. Et donc, Savi, vous savez, c'est dans la commune de Ouida. Donc, il réclame des moyens roulants pour les forces de sécurité dans cette localité. Voilà. Merci beaucoup à vous, Vielen Wimbo, qui nous dit que la voie de Tori et vers le marché passé, c'est à reconstruire totalement. Et il y a aussi des voies impraticables à Gapri. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. Et je vous rappelle très très rapidement, la pensée du jour, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. C'est une pensée de Saint-Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Ce que vous avez sous la main, là, il faut continuer à désirer ça. Parce que si vous cessez donc de désirer ce que vous avez sous la main, ça va devenir pesant. Il y aura plus de piment, il y aura plus rien du tout. Donc ne cessez jamais de pimenter votre vie en continuant de désirer ce que vous possédez. Ça fait de bien et ça vous réconforte d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre un autre qui vient de s'installer. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Le CQ de Fifonsi, Éloi Ongan. Monsieur Ongan Éloi. D'accord, nous vous écoutons. Et certains conducteurs de bus en direction du nord qui conduisent très mal sur la voie. Des fois, ils doublent en voie de troisième position ou bien quatrième position. Et des fois, c'est des accidents de circulation. J'interpelle aux forces de l'ordre de verbaliser à la dernière rigueur ces conducteurs de minibus en direction du nord. Monsieur Benjamin Honoré Nao, je vous remercie et à très très vite. D'accord. Éloi Arrogant, le CQ de Fifonsi, qui vient d'annoncer ce matin des dépassements inappropriés opérés par des conducteurs de bus, des dépassements qui provoquent des accidents et évitent donc la police à sanctionner avec toute la rigueur appropriée. Voilà, donc non à ces dépassements-là sur la voie publique. On finit aujourd'hui, Blaise? C'est bon, ok. Merci beaucoup à vous, merci à ceux qui ont pu appeler ce matin. Nous allons vous rappeler la pensée du jour. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède
une pensée de Saint Augustin que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à 9h pour cette même émission. Merci.